Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose, ouais, plutôt pas mal. Je vous rappelle, je suis jusqu'à encore demain, je pense vers les 16h, au rendez-vous de la conscience au Salon du Bien-être à Paris, porte de Versailles. Alors, ce qui est assez génial pendant ces quelques jours, c'est que initialement, moi, je me suis dit, je veux y aller juste pour partager et, entre guillemets, éduquer les personnes par rapport à leur vision de l'hypnose. On sait bien, surtout quand on est dans l'hypnose, que beaucoup des personnes qui ont une approche vis-à-vis de l'hypnose se fait la plupart du temps via la télévision, donc via les spectacles d'hypnose. Et même si parfois ils ont lu des articles intéressants sur l'hypnose médicale et autres, une vision qui est un peu erronée. Et mon objectif, c'est un petit peu de leur proposer, déjà dans une partie théorique, en leur expliquant, en prétoquant, hein, mais en réexpliquant un petit peu comment ça peut fonctionner, comment ils le vivent déjà au quotidien, comment parfois c'est orienté ou pas orienté, comment une transe peut s'ouvrir ou pas s'ouvrir, etc. Et puis après, pour certains aussi, leur faire expérimenter avec une vraie petite problématique et en disant voilà, là on va juste simplement faire du symptomatique, c'est-à-dire mettre un petit pansement pour que tu puisses voir que tu as la capacité d'apaiser une douleur, d'apaiser peut-être une émotion qui est un petit peu instable vis-à-vis d'un événement ou autre, et puis qui puisse dès lors se dire cool, l'hypnose, ça peut me permettre par le biais du travail en interne, d'aller un peu mieux. J'insiste aussi beaucoup sur le mot de se discipliner. Je vais réutiliser le mot éduquer. euh, pour que la plupart des personnes qui passent ne pensent pas à cette hypnose magique. Et comme toujours, je le rappelle régulièrement, oui, on a des sessions qui sont magiques, quoi, incroyables, folles, qui vont rapidement, en 5 minutes, il y a des choses très intenses qui se passent. Néanmoins, je préfère dire aux gens, ouais, il y a des moments où il pourrait se passer des choses vraiment rapides. Et puis, il y a des moments, ça va vous demander du temps, de la répétition. Soit avec un praticien, soit par vous-même en auto-hypnose. Et c'est très intéressant d'avoir les feedbacks, soit de néophytes, soit de personnes qui ont déjà testé, mais qui étaient en attente de quelque chose et qui disent ah mais moi ça n'a pas marché sur moi. Et ça on l'a eu énormément depuis jeudi. Euh, Parce que les gens attendaient quelque chose et quand au fur et à mesure on recadre, on recadre, on recadre, euh, il dit ah mais en fait non mais la session était pas si mal que ça. Maintenant que je comprends un peu mieux. Euh, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça. Et alors, avec une jeune femme, c'était intéressant parce que elle est beaucoup dans ces milieux-là, alors que ce soit hypnose ou des choses un peu plus sophro ou énergétiques. Et, euh, et je lui disais, mais alors tu sais exactement, toi, ce que tu attends de cet état-là. Et elle me dit, oui, quoi, en tout cas, je crois. Et je me suis dit, ben, au lieu de t'emmener à une découverte euh, première de l'hypnose, parce qu'elle avait déjà fait de l'hypnose, m'a dit, je pensais que j'allais être connecté à une partie qui allait, en gros, avoir une sagesse ou un partage qui va être marquant, alors que j'ai pas eu cette sensation-là. Je lui ai proposé de tout simplement elle-même mettre en place ce qu'elle connaît déjà, en tout cas ce qu'elle l'attend. Et c'est ça qui est génial avec notre discipline, c'est que si notre partenaire, on l'oriente vers l'attente qui peut, pour nous, sembler excessive à un moment donné, ça va permettre à ce dernier de créer la perception, la carte de perception de l'expérience telle que lui veut la créer. Par contre, ça se fait toujours en équipe avec la suggestion, attente de feedback, là on est très hypnose directe, hein, attente de feedback, et puis dire ok, là, toi, ton avis, qu'est-ce qui devrait se passer? Et après, orienter vers ces notions-là. Ce qui permet à la personne qui est en attente de commencer à vivre ce qui ressemble à ce qu'il attend. Alors,
avec cette jeune femme-là, j'ai pu le faire, puisqu'elle avait une certaine maturité euh, thérapeutique, ou en tout cas d'accompagnement, de recherche. Et c'est pas toujours le cas. Quand il y a des personnes qui connaissent vraiment rien, qui n'ont jamais rien fait avant, et qui sont sur des méga attentes, faire ça, ça aura aucun sens. Mais ça reste quelque chose d'intéressant pour les personnes qui ont déjà pratiqué pas mal de choses, ou pas mal de sessions d'hypnose, ou de sophro, ou de méditation et autres, et que vous allez euh, leur permettre de structurer par eux-mêmes dans le cheminement. L'autre chose que je trouve absolument géniale, mais bon, vous savez que moi je suis amoureux de l'hypnose, donc il y a des moments où je suis complètement non objectif, c'est que on peut parler avec tout le monde de ce salon, dans le sens où, donc c'est un salon, pour ceux qui connaissent pas, qui se base sur le bien-être, mais alors de toutes les façons possibles, que ce soit la bouffe, les ustensiles, les pierres, les encens, etc., etc. Puis après, comme beaucoup en ce moment avec tout ce qui est énergétique, thérapie quantique, parler avec les âmes, vous avez tout ce que les croyances peuvent permettre de créer, et des cheminements au travers de ces croyances-là. Et ce que je trouve assez génial avec notre étude du système de transe par l'hypnose, c'est la compréhension qu'on peut avoir de ce que les gens sont en train de nous dire au travers d'un discours qui n'est pas notre sémantique, mais capter que tel voyage de corps, telle introspection méditative, telle exploitation d'un chakra, ouverture de telle ou telle chose, euh, peut avoir complètement un parallèle, voire même un lien avec ce que nous, on fait. Et surtout avec des expériences, avec des phénomènes qui sont vus, connus, et qu'on sait orienter, qu'on a déjà vu par nos partenaires, ou qu'on a déjà nous vécu, soit au travers d'hallucinations, soit au travers de, si on reprend l'échelle de Harons, donc avec des catalepsies, avec des mouvements, des blocages, avec des amnésies, des anesthésies, etc., etc., etc. Et ce qui est assez top, c'est que quand les personnes nous expliquent comment ils en sont arrivés là, ou comment ils vivent une séance de leur système, etc., on peut complètement le décoder par le biais de l'hypnose. Et même, pour aller plus loin, moi je l'ai fait avec une dame, lui faire revivre la même expérience qu'elle a vécue dans un système X, parce que c'était un système intense, et que quand elle avait testé l'hypnose quelques années plus tôt, ça lui avait pas fait cet effet-là, et donc elle a plutôt acheté un système différent, et lui faire revivre l'expérience, parce qu'elle nous a donné tous les leviers possibles, tous les leviers que elle a vécu avec ses perceptions, et nous, par le travail de trans, et comme d'habitude, l'élément important de suggestion, on peut permettre aux personnes de revivre au travers d'un système différent, qui est l'hypnose, les mêmes choses que ces autres systèmes. Ça peut être des sorties de corps, ça peut être des connexions au chakra, ça peut être plein de choses. Et en ça, je trouve que c'est joli, ça nous permet d'être complètement dans l'accueil des expériences d'autrui, des systèmes d'autrui, et de leur faire vivre au travers de leur système, leur protocole même de fonctionnement de leur discipline et de leur école, une chose très proche, voire similaire, en assez peu de temps, parce qu'il nous suffit de comprendre les points clés qui, nous, en hypnose, alors après, avec aussi toutes nos croyances et toutes nos incertitudes, hein, mais à une certaine structure, ce qui nous permet d'éviter des mots comme des voyages sur d'autres corps, dimensions, quantiques, etc., restant très terre à terre, et pour autant permettant des réalisations et des sensations qui peuvent être proches de choses plus mystiques ou plus spirituelles. Et ça, je trouve que c'est génial, c'est comme si on avait une espèce de couteau suisse qui nous permet d'ouvrir plein de choses pour nos partenaires. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, comme d'habitude, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Big one, ciao.